Rebonjour, nous sommes bien le 1er juin 2022 et nous commençons par ceux qui veulent l'histoire des arts premiers. Découvrez les études les plus significatives, les aires géographiques, les matériaux et les techniques, les thèmes fondamentaux, les typologies des œuvres créées par les populations primitives. Afrique noire, Australie et Océanie, Amérique du Nord, un parcours géographique et non chronologique. Plus de 400 illustrations, les idoles, les masques, les objets de la vie quotidienne, les bijoux, les vêtements, les peintures, autant de témoignages d'une vision magique et animiste du monde. De nombreux dons sont encadrés en relief certains aspects techniques, artisanaux ou typologiques des objets. Les arts premiers, M.A. Mandel. Ceux qui veulent parler des arts du Cameroun, des objets d'art du Cameroun, en 2006, mon mentor m'a fait visiter les lieux où se trouvaient les objets d'art de chez nous. Je n'en ai pas fait bruit comme vous. Dès que vous avez trouvé le quai Branly, que moi j'ai trouvé, ça se construisait là. À partir de la maison de l'homme. Le professeur Laburte m'a conduite avant sa mort. M'a montré tout. Et il a été reconnaissant à mes aïeux, à mes parents, qui lui ont montré notre histoire. Il me disait, c'est eux qui ont fait de moi un ethnologue. Alors, les arts premiers, vous pouvez déjà voir seulement ici. Oui, et nous allons prendre l'Afrique. Je prends seulement l'Afrique. Tout ce que vous venez raconter là. L'Afrique noire. Regardez, ce ne sont pas les masques dont vous parlez là, que c'est chez vous. Vous savez d'où vient ceci? Pour apprécier l'art africain, il est indispensable de comprendre les valeurs mystiques et magiques du lien étroit qui unit l'objet à la nature. L'œuvre n'est pas le reflet de la personnalité de l'artiste, mais le témoin de la présence de son âme et de celle du personnage reproduit ou symbole représenté. Ici, ce que je viens de montrer, vous trouverez, ce sont deux dignitaires, bronze du Bénin, du Nigeria. Munich, Staatlich Museum für Volkenkunde. Excusez-moi, moi je ne sais pas lire allemand. L'Afrique noire, le continent africain, les subdivisions ethniques, techniques et matériaux, sens et fonctions, les grandes aires culturelles des artistes, des artistiques.
Vous qui venez parler des ailes, que quoi là, que les tissus ont fait quoi, qui a sorti le livre de quoi là. Vous voulez tout récupérer, même ce que vous ne connaissez pas. C'est en septembre 2002 que ce livre a été compilé. Que Dieu vient vous donner. Vous voyez comment, quand je monte, parce que ce sont les livres qu'il a choisis. Vous vous souvenez? Il vous a choisi ça. Les arts premiers. Celui qui veut maintenant saisir, parce que vous avez les télévisions. C'est le Seigneur qui a choisi ça. Les arts premiers. Parmi les livres qu'il m'a donnés. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'on dit. Art ethnologique ou art primitif. Ce livre, c'est parmi les livres que le Seigneur nous a montrés hier. L'art et le temps. Afrique. Je m'arrête d'abord. Parce qu'il y a l'Afrique tout court. L'Afrique noire. Le continent africain. Les subdivisions ethniques. C'est tout ce que j'ai appris. Quand je parle d'un sujet en tant qu'anthropologue, je sais de quoi je parle. L'homme Bamileke ne peut pas parler de l'art primitif parce que la société Bamileke a été créée de toutes pièces par la colonisation. Et la structure Betty de même. Et je peux vous l'expliquer. D'ailleurs, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'était les deux groupes pour protéger le derrière de la colonisation. Donc, il faut faire le désordre, il faut faire ceci, il faut faire pour qu'on bloque. Mes frères, vous qui voulez faire les émissions des arts, des arts du Cameroun, ici, on a le corrigé qui va vous confondre. Qui va vous dire que l'art que vous... ce que vous montrez là, c'est copie. Nous, on a l'original. Vous avez compris? On ne bâtit pas sur le sable mouvant. Bâtissons sur un socle solide. Ok, on va lire un peu. Page 22. Je vous lis ce que j'ai vu. Dans les noms bantous, les préfixes ba et wa indiquent le pluriel. Ils peuvent également signifier chez les. Chez les. C-H-E-Z. Les. L-E-S. Ils peuvent qui appartiennent à. Ça peut dire ba. Qui appartiennent à A. Ça peut dire chez les. Qui provient de. Les deux préfixes ba et wa. Certains auteurs citent les noms des peuples bantous en se servant du préfixe. D'autres l'omettent. Omission. Ces usages expliquent les variantes qui apparaissent dans les publications consacrées à l'Afrique noire. Les Luba sont parfois appelés les Baluba. Les Congos, les Bakongo,
La diversité des dénominations s'explique aussi par les transcriptions adoptées. Chokwe, Chokwe, avec C et avec S. Chokwe, Chokwe, par exemple. Ou par l'existence d'autodénominations des autochtones ou des bégailleurs, dénommés ainsi par les Hollandais, se nomment eux-mêmes Khoi Khoi. Les Bushman. Vous-même, vous savez, non? Les Étones sont les Bushman, non? Les Sang. Les Sang que j'ai retrouvés en Chine, dans notre communauté. Aïe, aïe, aïe. Enfin, certaines tribus réunissent différents groupes. Les bobos se répartissent en bobos fins, bobos noirs, bobos gbé, bobos blancs et bobos houlés, bobos rouges. On va voir un peu la liste qu'ils ont donnée. Ils ont donné 149. Non, c'est beaucoup. Ici, vous allez retrouver. Je vous dis que... Et dans tout ce que j'ai lu là, je n'ai pas vu Bamileke. Je lis pour vous. Si je me suis trompé, vous allez me dire. Il y a les Babois, Brop, Ashanti, Acholi, Afade, Afo, Ayi, Ago, Ayete, Akan, Akela, Akonla, Anyang, Azande, Baga, Bakongo, Bakota, Bakuba, Bakwe, Bakwele, Balega, Bali, Baluba, Balumbo, Bambara, Bambole. Et on retrouve le groupe Bamileke qui regroupe les... Je vais vous dire. Pour que je cherche, pour que 74, que vous compreniez. Et sachez donc, on dit que statue royale de Ndop, structure sur bois des Bakuba du Congo, Tervuren, musée royal de l'Afrique centrale. Comprenez? Quand vous entendez l'histoire des masques qu'on a pris là, que c'est pour les Bami, il faut d'abord bien étudier. Vous retrouverez les mêmes masques au Congo, les mêmes masques au Cameroun, les mêmes masques. Donc, faites très attention. C'est regroupé. Ce qu'on vous parle de, vous avez de nombreux sons Christ. On dit la surface polie recouverte d'une patine noire et brillante souligne le modèle des formes. Moins effrayants, plus sobres, les masques de l'ethnie voisine des Basuku sont plus archaïques et traditionnels et prennent plus de distance par rapport à la recherche esthétique. Les masques Mbuya, utilisés non pas dans les rites initial, mais dans les spectacles. Donc, quand vous allez ouvrir ce livre, à la page 74, quand vous parle de Bamileke, vous allez comprendre que il y a un mélange. Il y a un mélange. Parce qu'on dit, je vais prendre
statue royale Ndop. Sculpture sur bois des Bakuba du Congo. C'est ça qui a été classé dans les Ndop. Mais c'est des Bakongo. Et on dit masque Moana Po. Sculpture sur bois des Bachokwe. Kabundi du bassin du Congo. C'est Milan qui vous donne ça. Vous voyez comment, en voulant présenter ces choses comme c'est pour nous, vous allez vous confronter à plusieurs pays. Les arts premiers, on cherche d'abord les hommes primitifs et femmes primitives. Donc, il faut faire très attention. Je ne vais pas tout lire pour vous. On dit même que dans le bassin du Kasaï, bon, on dit le masque, attends, on dit moins effrayant, les masques de l'ethnie voisine des Basuku sont plus archaïques et traditionnels et prennent plus de distance par rapport à la recherche esthétique. Le masque Mbouya, ou c'est Mbouya, est utilisé non pas dans les rites initiatiques, mais dans les spectacles. Dans le bassin du Kasaï, grand affluent du Congo, les Bachukwe s'imposent par la force et l'austérité de leur statut, qui communique une impression de puissance contenue. La surface polie recouverte d'une patine noire et brillante souligne le modèle des formes ainsi que l'alternance des plans arrondis et des surfaces plates. Il se peut que l'originalité africaine soit ici contaminée par l'art portugais, surtout par la sculpture baroque. En effet, nombreux sont les Christ, les Vierges et les Saints de facture plus récentes qui sont associés aux multiples thématiques d'inspiration locale. La fidélité aux traditions propres à cette ethnie est en revanche illustrée par les masques qui se répartissent en 3 types. Les Chikuza, qui atteint 2 mètres de haut, et les Chikungu, surnommés d'un couvre-chef royal. Le Chiongo, destiné aux danses, les bâtons de commandement terminés par un gros couvre-chef royal à volupté parallèle. Les chaises d'une admirable facture, les tambours très élaborés en sont d'autres exemples. Chez les Basongwe, voisins des Bachokwe, voyez, les statues sont plus suggestives malgré leur rudesse. Il s'agit d'ancêtres reliquaires, souvent décorés de coquillages, qui atteignent parfois 1 mètre de hauteur. Les masques anguleux et géométriques dont on retiendra le Kifwebe, à la bouche carrée, proéminente, ne manquent pas de force expressive malgré leur pauvreté d'exécution et leurs limites thématiques. Ce sont ces limites qui confèrent aux œuvres des Basongwe un caractère propre africain que n'ont pas les réalisations des Bachukwe. Et nous sommes à la page de Bamileke. Les œuvres des Bakuba sont massives, mais peut-être plus variées et plus décoratives.
L'ancien royaume des Bakuba et contemporain des royaumes d'Ifé et du Bénin, l'art des Bakuba s'appuie donc sur une longue tradition dont l'apogée se situe au XVIIe siècle sous le règne de Shamba Balonglongo. Outre les statuettes d'ancêtres, des masques d'une variété et des portraits bien équilibrés, les Bakuba ont fabriqué toute une série d'objets quotidiens, ainsi qu'un récipient divinatoire, Itombois. Les belles coupes rituelles en bois, destinées au vin et au poison en cas d'Ali, remontent à l'époque où les Bakuba dominaient la partie centrale du bassin du Congo. Par contre, les Bachokwe, les Bazongwe, les Bakuba possèdent en commun les portraits des personnages royaux divinisés. Mbom, Mbombo, Machembwe, Washiambwe ou Wout et Shenemalula, Nganti Awash, Bombo, frère de Machibwe, dont il séduisit la femme sœur et représenté avec le visage très expressif. Les inclusions teintes en blanc évoquent les scarifications. Le front est proéminent et bombé. Les yeux sont en forme de fissure. La tête est surmontée d'un capuchon de tôle fine. Donc, divinité protectrice, sculpture sur bois des Bachokwe, Kasongo du bassin du Congo. Le masque Machaboy. Ce masque dont le type remonte au milieu du XIVe siècle représente le premier ancêtre Whoop. Il est utilisé dans les cérémonies d'initiation qui évoquent le mythe de la création. L'art des Bakuba du bassin du Congo. Vous voyez les arts que vous citez de Bamileke, voilà ce qu'on nous dit là-bas. Donc, nous ne pouvons pas nous appuyer sur les écrits là, parce que il y a problème. Bamoun, que dit maintenant chez les Bamoun, on t'a dit. Non, je n'ouvre pas la page là parce que vraiment, vous allez d'abord vous buter. Sortez nouveau. Bref, mes frères et sœurs, chaque pays a des tribus, des Wa et des Ba. Et je vous ai dit que Adama Wa, Adam avait beaucoup d'enfants, ne sachant plus comment les appeler, en évitant les confusions. Il les a nommés Wa, vous. N'allez pas copier les livres pour venir nous dire que vous avez écrit un livre. Il y a les droits d'auteur, n'oubliez pas. Parce que nous avons des problèmes de droits d'auteur au Cameroun. Votre émission d'objet d'art risque d'avoir des problèmes.
Ici, il y a tout. Vous ne pouvez pas apporter une preuve différente. Il y a tout. Il y a tout. Vous trouverez des arts au Bénin qui ressemblent aux arts d'Afrique, du Cameroun. Attendez d'abord vérifier de fond en comble avant de venir nous exhiber, comme vous faites souvent au Cameroun, sous prétexte des arts que vous avez copiés dans les livres. Voici ça ici. Tout ça, c'est fait dans des livres plus anciens même que celui-là. Celui-là est de 2002. On ne part pas copier. Vous voyez, par exemple, ici, les arts premiers, vous avez l'écriture dont je vous parle, qui est en fond, les pictogrammes. Écoutez d'abord, étudiez la chose avant de venir parler de ça. Tous les bling-bling que vous avez fait là, vous dites que vous faites quoi? Marketing. Vous marketez. Ceux qui disent qu'ils font le marketing là, qui disent qu'ils vous apprennent comment vous devez commercialiser. Vous commercialisez même quoi? Vous n'avez rien à vendre et vous commercialisez. Mais nos étudiants ont d'abord bien maîtrisé le commerce local, la production locale, avant de venir vous exhiber que vous connaissez beaucoup. On ne refuse pas. Vous savez beaucoup. C'est pas grave. Mais on reconnaît le maçon au pied du mur. Vous voulez courir maintenant vite. Comme les Chinois sont déjà en train d'avancer là. Vous voulez déjà vite les rattraper. Non. Ils vous enseignent que à partir de notre exemple, organisez-vous. Commencez la marche. Elle ne commence pas vous. Vous ne discutez rien avec votre sol ou vos ennemis. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et aucune tribu ne peut dominer tout un peuple d'un pays comme vous l'avez fait, mes frères et sœurs. L'argent là, que vous dites que vous êtes riche, l'audit est derrière. N'oubliez pas ça. Ici, Women in Management. Vous reléguez les femmes derrière. Parce que vous êtes devenus hommes et femmes. Aïe, c'est pas comme ça. Le leadership. Leadership and assessment. Vous devez d'abord vous-même vous poser la question, est-ce que je peux être leader? Est-ce que je suis né pour être leader? Work and family. Vous avez tout mélangé. On vous recrute à la Banque mondiale. Vous cherchez vos enfants. Si le nom ressemble trop, vous cherchez le cousin. Le neveu. Non. À notre époque, quand on doit te recruter,
Tu ne dois avoir aucun parent dans la maison. La société qui te recrute. Il y a une partie, on demande si vous avez de la parenté dans la maison. Vous voyez? C'est comme ça. Soyez des hommes de conscience. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Acceptez la marche pas à pas. Ça ira. Que Dieu vous aide. Et qu'il vous guide surtout. Parce que c'est lui seul le guide parfait. Personne d'autre. Vous observez en haut, vous voyez vous-même la lumière divine qui bouge en haut pour accepter parce que ce sont les livres qu'il a lui-même choisis. Et donc, il va falloir s'appuyer sur le management de... Vous m'excuserez, je suis obligée parfois de m'arrêter parce que j'ai... Et puis, vous m'excuserez. Vous voyez comment le Seigneur nous présente tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous organiser. La femme au centre du développement est très importante. Soyez bénis. Dieu nous aide. Il nous délivre. Cessez les guéguerres. Toute la vérité est là. Parce que la lumière du Seigneur, c'est comme ça. Vous avez ici compte de la dynastie des Tang que j'ai retrouvée en Chine. Cette dynastie est celle qui est rapprochée de moi. La première édition a été en 1958. Quatrième tirage, 1986. Attendez, je vais essayer de... Donc la dynastie Tang s'était établie à la suite de la victoire de la révolte agraire. À la fin de la dynastie de Sui, nous allons bien étudier ça pour comprendre. Dieu est miséricordieux. Très bon. Et comme il a choisi nous éclairer, lorsqu'il y a une erreur, j'essaie de vous guider avec ce qu'il donne. Maintenant, nous avons le Forgotten Kingdom. Forever. Et là, Peter Gouillard
nous a laissé un bon écrit en anglais. Et nous aurons, c'est de 1939 à 1945. C'est le Likiang in the southwestern province of Yunnan, on the borders of Tibet. Et vous savez que j'ai passé un an au Yunnan. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes les leçons que tu nous donnes. Nous te disons merci. Tu nous éclaircis, tu viens nous sauver et tu nous évites toute erreur. À toi la gloire. Nous allons donc découvrir cette route de la soie et des épices. Parce qu'il est dit que son itinéraire nous aiderait. Nous allons tracer l'itinéraire tel que lui, il a aussi marché. Nous disons merci au Seigneur. Et à bientôt. Si Dieu le veut, ce soir ou tout à l'heure, nous remercions le Seigneur. Tous les livres qu'il nous a donnés sont riches d'enseignements. Il a sorti les arts primitifs pour nous aider à être prudents. Nous voulons vite courir pour dire qu'on connaît ça. Le Seigneur nous dit, attendez, c'est dont vous parlez là. L'Afrique noire a une histoire noire. Mais je vous éclaire dans cette histoire. Nous allons voir l'Afrique noire, page 30. Parce que vous allez retrouver à peu près les mêmes masques, les mêmes dans d'autres pays. C'est pour ça que le Seigneur vous amène l'histoire noire de l'Afrique noire, le continent africain. Et il vous parle de les subdivisions ethniques, techniques et matériaux, sens et fonctions, les grandes aires culturelles et artistiques. Alors on nous dit, masque pour des Batchoukouis, Tervueren, Belgique, Musée royal de l'Afrique centrale. Donc, ça veut dire que les masques que vous allez recevoir, que vous allez voir dans ces livres, ils ont été prudents pour ne pas faire des erreurs. Le continent, nous nous intéressons ici à ce qu'il est convenu d'appeler l'art d'Afrique noire, l'Afrique du Nord, l'Égypte et la Corne de l'Afrique, dont les expressions artistiques se rattachent généralement aux arts islamiques, égyptiens et coptes. En sont par conséquent exclus. Notons que le mot Afrique, qui vient du latin Africa, fit d'abord référence à la province romaine d'Afrique.
située après la chute de Carthage. Ce mot servit ensuite à désigner l'Afrique du Nord et finalement le continent tout entier. Pendant des siècles, l'Occident ne s'est guère passionné pour l'art d'Afrique noire, soit parce que les grands empires africains n'avaient laissé aucune trace écrite, alors que l'Occident avait longtemps privilégié une vision historiciste du document écrit, soit parce que les envahisseurs qui se succédèrent sur le continent africain avaient traité avec mépris les traditions historiques et artistiques des populations noires. Aujourd'hui, l'Europe a changé d'attitude à l'égard des formes d'art non classiques. Cette nouvelle orientation de la paléontologie suscite d'ailleurs de nombreuses fouilles dans les anciens empires des territoires africains. Les découvertes attestent que ces grands patrimoines artistiques, loin d'être primitifs, simplistes ou privés de tradition et d'école, sont le fruit d'une longue évolution et s'expriment à travers des œuvres remarquables. Donc, on fera attention quand on parle des arts. Chez nous au Cameroun, les droits d'auteur ont beaucoup de problèmes. On s'accapare violemment des œuvres, que ce soit littéraires, que ce soit artistiques, des autres, sans pudeur. Non, il y a une réglementation pour les publications. Travaillons pour notre continent et non pour le bling-bling. C'est ce que je voulais vous dire et je vous remercie d'avoir entendu. Le Seigneur nous a choisi des livres et je parlerai brièvement de ces livres comme ça. Souvenez-vous, ne l'oubliez pas, nous sommes en train de suivre l'agenda pour le développement des femmes. Je ne suis pas féministe. Non, non. C'est autre chose. Et le souhait, en 1995, rédigé dans le discours de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1994, Madame Nolene Hezen, nouvelle directrice d'UNIFEM, a annoncé qu'UNIFEM serait un agent du changement qui tiendrait compte des préoccupations et des espoirs des femmes, d'où naîtrait un agenda des femmes pour le développement pour le 21e siècle. Nous avons donc aux Nations unies, au bureau de l'UNIFEM, qui est pour le bureau pour la femme, ce programme pour modifier le développement pour le 21e siècle. A-t-on suivi ça? Je ne sais pas. Mais pour le moment, nous attendons voir comment nous allons amorcer ça, puisqu'il n'y a pas eu changement. Et nous rappelons Bridging the Information Gap. Il y a un problème, mes chers journalistes, quand je parle d'informations. Il y a trop d'informations erronées.
Le peuple attend des informations fiables pour que nous avancions. Un journaliste n'est pas historien. Un journaliste n'est pas comédien. Un journaliste n'est pas juge. Un journaliste n'est pas statisticien. Donc, tout ce qu'on lui apporte, il ne peut pas bien apprécier. Mais le journaliste, c'est celui qui collecte les informations là qu'on apporte. Et il s'assoit, il regarde, est-ce que ça, c'est bon à publier ou pas? Est-ce que ça va dans le cadre de mon programme? Est-ce que ça peut aider? On n'est pas journaliste pour entrer dans les guerres des clans. Non, on arrive à son bureau avec une tête pleine de ce qu'on a collecté. Et on s'assied, on essaie de voir ce qui peut intéresser le public. Mais on ne peut pas être aussi un journaliste de mauvais augure ou une télé de mauvais augure. Non, il faut essayer de balayer, de maintenir un rythme journalistique qui bâtit, qui ne détruit pas. Moi, je pense que vous avez beaucoup de travail pour renseigner le peuple. Soyez donc à la hauteur de cette tâche. Ça ira bien. Parce que le monde a besoin de vous pour qu'il comprenne ce qui se passe. Voyez, le Seigneur est là. Vous voyez vous-même comment il scintille en haut. Je prends chaque document, je vous pose là. Parce que nous devons avancer. Nous avons Frédéric Ozana, message d'un voyant. La spiritualité de la route. Marie, notre sœur. Les leçons spirituelles du 19e siècle. Rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Sans sa guidance, ça ne peut pas marcher. Non, ça ne peut pas marcher. On dit que l'enfant turbulent a creusé la tombe de sa grand-mère. En voulant trop vous agiter là, vous creusez vous-même les trous de vos tombes. Dieu est au contrôle de tout, frères et sœurs. Louons-le. Remercions le Seigneur. Nous habitons la cité fraternelle, la terre, le paradis terrestre. C'est la cité fraternelle. Nous sommes tous frères et sœurs, créés par un même Dieu. Et nous allons arrêter cette vidéo, faire une pause pour que je vous publie les autres et nous passons à la suite de l'étude de la Bible, Genèse 5 et 6. Nous allons comprendre qui nous sommes au fur et à mesure qu'on avance. Moi, je ne viens pas vous prêcher
Je prends les éléments qui vont vous guider. Et Dieu va nous accompagner. Je suis fidèle à sa conduite. Vous avez vu tout à l'heure, il a illuminé de la porte là, il a illuminé jusque dans la cuisine. Il traverse les murs. Donc, je ne sais pas où il faut enlever. Je ne sais pas. Il me dira, Seigneur. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci, Seigneur. Nous sommes toujours le 1er juin 2022. Merci, Seigneur.